Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un blog en Django. Donc voici à quoi ressemble ce blog là. Quand vous cliquez sur le logo, ça vous redirige vers votre blog. Ici nous avons des liens. Et ici nous avons les articles. Vous voyez, ici nous avons le premier article, exploration des mystères de l'univers. Vous pouvez cliquer sur lire la suite pour voir la suite de l'article. Vous voyez, nous avons la personne qui l'a publié, c'est Faiz, et la date à laquelle ça a été publié, ainsi que l'heure. Vous voyez, nous avons le contenu de l'article ici, nous avons l'image ici. Et regardez ici, nous avons un lien personnalisé pour lire chaque article. Donc je retourne ici. Nous allons lire cet article-là. Donc je clique sur lire la suite. Et vous voyez, nous avons à peu près le même affichage. Et ici, nous avons aussi le lien personnalisé. Et je clique sur le troisième article. Le voilà. Je clique dessus. Et voilà. Et ici, nous avons une section About qui redirige la personne vers ma chaîne et vers la documentation de Django. Bref, c'est pas le plus important. Et nous avons une partie administration, là, qui vous permet d'ajouter des articles à votre blog. Donc, je me connecte à la partie administration. Et ici, nous avons post qui représente les articles. Et là, on voit qu'on a 3 articles. Nous avons un statut pour chaque article. Le statut publié, publié, publié. Et si je veux modifier un article, je clique dessus. Le titre, je peux mettre Faiz Dev pour le titre. Et ici, je vais changer le statut. Au lieu de publish, je mets draft. Draft, ça veut dire brouillon. J'enregistre. Et vous allez voir sur ma page qu'on n'aura que 2 articles. Une seconde, je vais dans mon blog. Et regardez, nous n'avons que 2 articles parce que le troisième a été mis comme brouillon. Vous voyez, draft. Donc je clique dessus, je le remets en published, enregistré. Je retourne dans mon blog, j'actualise. Et là, on a 3 éléments. Vous voyez, on a 3 articles. Maintenant, comme je vous l'ai dit, vous pouvez supprimer des articles, ajouter des articles ici. Nous allons rajouter un article vite fait. Je mets test. Le slog, c'est le lien de votre article. Donc, test-1, 2, 3 par exemple. L'auteur, c'est Faiz, c'est moi. Le content, je mets test aussi. Le statut, je mets published pour le publier directement. Et nous allons choisir une image. Donc, je vais choisir cette image-là. Ouvrir. Et je fais enregistrer. Voilà. Je retourne dans mon blog. J'actualise. Et vous voyez, le nouvel article a été ajouté. Donc, vous pouvez lire la suite ici. Voilà. Maintenant, comme je vous l'ai dit, vous avez la possibilité de rechercher des articles ici dans votre page d'administration. Si je cherche par exemple Faiz Dev, je fais rechercher. Voilà. J'ai que ça. Et nous avons aussi la possibilité de filtrer les articles en fonction du statut. Et vous avez la possibilité aussi de supprimer tous vos articles. Donc, je supprime tous les articles. Alors, vous pouvez les supprimer un par un, mais voilà, c'est pas grave. Donc, supprimez les posts sélectionnés. Vous faites envoyer. Et là, elle vous demande si vous êtes sûr. Je dis oui, je suis sûr. Vous allez sur votre page, vous actualisez. Oui, et ça, c'est normal. C'est parce que cet article n'existe plus. J'enlève ça. Et voilà, vous voyez, il me dit aucun article pour le moment. Parfait. Donc, avant qu'on ne commence à coder, il vous faut avoir Python. Donc, si vous ne l'avez pas, allez l'installer. Et aussi une base de données. Voilà, moi, j'utilise celui qui est sous WAMP Server. Si vous avez ZAMP, c'est pas grave. De toute façon, il vous faut une base de données MySQL pour suivre ce tuto-là. On commence. Ok, donc nous allons commencer par créer un nouveau dossier qu'on va nommer blog, par exemple. Donc, je fais mk dir your blog plutôt. Your blog. Qui sera le nom de notre blog. Et ensuite, nous allons rentrer dans ce dossier-là. Donc, pour ça, vous faites cd your blog. Voilà, nous sommes dedans. Ensuite, nous allons commencer par créer un environnement virtuel qui va nous permettre d'isoler les dépendances qu'on va utiliser dans notre projet. Donc, c'est très important de le faire. Et pour créer un environnement, vous faites Python espace-m venv. Et vous allez donner un nom à votre environnement. Moi, je vais lui donner env, tout court. Et voilà, ça se crée. Et voilà, c'est créé. Déjà, je vais vous montrer ce qui se trouve dans ce dossier-là. Pour ça, vous allez faire dir. Et là, vous voyez, nous avons le dossier env qui a été créé. Alors, nous allons continuer le reste des lignes de commande dans le terminal de VS Code. Donc, pour ça, je vais ouvrir VS Code. Vous faites juste code, point. Et là, ça va vous ouvrir VS Code. Donc, je réduis cette fenêtre-là.
et VS Code, il est là. Voilà, donc vous voyez, notre dossier Eve a été créé. Et maintenant, nous allons activer notre environnement virtuel. Donc, j'ouvre le terminal ici. Et pour ça, nous avons fait env script activate. Et voilà, vous voyez, notre environnement a été activé. Et donc, c'est à l'intérieur que nous allons installer plutôt toutes les dépendances, c'est-à-dire les bibliothèques dont on aura besoin pour bien faire notre projet. Donc, vous faites d'abord PIP list pour voir ce qui se trouve dedans. Et là, vous voyez, on n'a que PIP installé. Donc, nous allons commencer par installer des packages. Donc, premièrement, nous allons installer Django. Donc, vous faites PIP install Django. Voilà, donc l'installation est en cours. Et voilà, l'installation est terminée. Alors, nous voulons aussi utiliser un SGBD MySQL. Donc, pour ça, nous allons installer le client MySQL. Donc, vous faites PIP install MySQL client. Et voilà, c'est aussi installé. Vous faites CTRL L pour nettoyer votre terminal. Et je pense que c'est bon pour l'instant. Donc, PIP install, non, PIP list pour voir ce qu'il y a dedans. Et voilà. Donc, nous avons à peu près tous les packages dont on a besoin. OK. Maintenant, nous allons commencer par créer un nouveau projet. Et pour ça, vous allez faire Django-admin start project. Et vous allez nommer votre projet comme vous voulez. Moi, je vais le nommer blog. Et voilà. Donc, je vais réduire un peu le terminal pour qu'on puisse voir. Voilà, vous voyez, un dossier blog a été créé. Et maintenant, nous allons créer une application. Sachez que dans un projet Django, on peut avoir énormément d'applications. Mais nous, on veut créer une seule application qui est notre blog. Donc, pour ça, vous allez faire Python manage.py. Alors, le manage.py, c'est le dossier, c'est le fichier plutôt, qui se trouve dans blog. Donc, voilà pourquoi on met manage.py. Donc, manage.py. Et nous allons mettre start app. Et nous allons nommer notre application tout simplement app. Alors, il y a un problème. Ah oui, c'est normal. C'est parce qu'il n'arrive pas à accéder. Une seconde, je fais CTRL B pour réduire ça. CTRL L. Voilà. En fait, il faut se déplacer d'abord dans le dossier blog. Donc, c'est des blogs. Et maintenant, on pourra relancer la commande manage.startApp. Voilà. Et ici, vous verrez aussi, dans blog, on a le app qui a été créé. Parfait. Donc, pour l'instant, on a fini avec le terminal. Donc, je ferme ça. Et nous irons maintenant enregistrer notre application. Donc, pour ça, vous allez dans blog settings. Voilà. Et ici, nous avons la liste de nos applications, des applications qui ont été installées. Et donc là, il faut ajouter l'application qu'on vient de créer. Donc, je vais mettre app. Et ici, n'oubliez pas surtout la virgule à la fin. C'est très important. Alors, après cela, nous allons nous occuper maintenant de la base de données. Alors, ici, vous allez venir en bas ici, au niveau de database. Et là, vous voyez que par défaut, Django utilise le SQLite. Alors que nous ne voulons pas utiliser du SQLite, on veut utiliser un client MySQL. Donc, pour ça, nous allons changer tout ça. Et nous allons le remplacer par ça. Voilà. Alors, sachez que ce qu'il y avait là, je l'ai mis en bas ici. Et ça, c'est la nouvelle partie du code que j'ai modifié. Donc, on va tout changer maintenant. Alors, le default, donc par défaut, nous allons utiliser un engine MySQL. Le nom de notre base de données ici, ce sera your blog. Et l'utilisateur, c'est root par défaut. Donc, je supprime ce commentaire-là. Le mot de passe, alors, il n'y en a pas. Donc, guillemets vide. Le host, c'est en local, donc 127.0.0.1. Et le port, c'est 3.3.0.6. Parfait. Alors maintenant, il faut qu'on aille créer la base de données. Alors maintenant, il faut accéder à votre base de données. Alors pour ceux qui ont WAMP, démarrez WAMP. Pour ceux qui ont ZAMP, démarrez ZAMP. Et donc moi, je vais aller sur localhost tout court d'abord. Voilà. Et je vais aller sur phpMyAdmin. Donc l'utilisateur sera root, comme je l'ai renseigné dans Django. Et il n'y a pas de mot de passe et je fais connexion. Voilà. Alors j'avais une base de données qui porte le même nom, qui s'appelle Your Blog. Donc, il faut que je la supprime. Donc, je vais dans nouvelle base de données. Et ici, Your Blog. Voilà. Je vais la supprimer. Pour qu'il n'y ait pas de conflit, quoi. Et voilà, c'est supprimé. Et maintenant, nous allons créer une nouvelle base de données qui va s'appeler Your Blog. Your Blog, voilà. Et créer.
Et c'est tout ce qu'on a à faire dans PHPMyAdmin. Maintenant, on revient dans notre code. Maintenant, nous allons créer des modèles afin que les tables de notre base de données soient créées. Donc, vous allez dans App ici et vous cliquez sur Modèle. Voilà, pour l'instant, c'est vide. Et donc, nous avons besoin de deux modèles. Un modèle utilisateur qui va représenter l'administrateur et un modèle post qui va représenter l'article. Donc, nous allons d'abord commencer par importer l'utilisateur. Donc, from django.contrib.out.modèle import user. Donc, nous allons importer le modèle user, voilà, qui se trouve ici. Et donc, sachez que ce modèle user là appartient à Django, hein, et du coup, on n'aura pas du tout à le recréer. Donc, c'est l'avantage, ça fait partie des avantages de Django. Et maintenant, nous allons créer un statut. Donc, status. Alors, vous verrez à quoi ça sert. Donc, qui sera égal à... Donc, on va mettre 0. Et ici, on va mettre draft. Draft. Alors, draft veut dire brouillon. Donc, ça veut dire que si le statut de notre article qu'on va créer prochainement est égal à 0, ça veut juste dire que c'est un brouillon. Donc, ça n'a pas encore été publié. Maintenant, nous allons mettre le deuxième statut qui est 1. Donc, si c'est égal à 1, ce sera published. Published. Donc, ça veut dire que ça a été publié. J'espère que j'ai bien écrit published. Hein. Ouais, je pense que c'est bon. OK. Bah, parfait. Maintenant, nous allons commencer par créer notre modèle post. Donc, je vais créer une classe. Donc, une classe qui va s'appeler post et qui va hériter de modèle. Donc, models.modèle. Voilà. Deux points ici. Maintenant, quels sont les champs de nos articles? Premièrement, nous avons un champ title qui va représenter le titre. Donc, title est égal à models. Et là, ce sera une chaîne de caractères. Donc, child-defined. Et nous allons préciser une longueur maximale. Donc, max length. Oh, j'ai pas bien écrit length. Une seconde. Length. Voilà. Qui sera de 200 caractères. Et il doit être unique. Donc, je vais ajouter unique est égal à true. Le deuxième champ, c'est slug. Alors, le slug, c'est en quelque sorte l'URL que l'utilisateur va rentrer pour accéder à votre article, pour voir, au fait, les détails de l'article. Donc, ce sera aussi égal à... Allez, pour ne pas perdre du temps, je copie ça, que je vais coller ici. Parfait. Et donc, ici, on va préciser, au lieu de child file, ce sera slug file. Slug file. Voilà. Lui aussi, on lui donne une max length de 200 et il sera unique, évidemment. Maintenant, on aura l'auteur. Donc, author qui sera égal à modèle.foreign-key. Voilà. Alors, foreign key, ça va nous permettre d'associer la table post au modèle user. Du moins, le modèle user au modèle post. Et pour être plus exact, ça va nous permettre de relier au fait la table user qui sera créée après à la table post. Ce qui va faire que on va pouvoir associer un utilisateur à un post. Donc voilà pourquoi j'ai mis foreign key ici. Nous allons mettre user, donc voilà la table utilisateur ou le modèle utilisateur. Et on va ajouter cette option là, on delete, qui sera égal à models.cascade. Alors ça, c'est très important. Grâce à ce champ-là, si vous supprimez un utilisateur, tous ces posts vont être supprimés automatiquement. Vous voyez, on n'aura pas à le faire manuellement. Et on va ajouter un related name. Donc, related. Oups. Une seconde, contrôle-moi. Voilà. Related name. Qui sera égal à blog post avec S à la fin. Cool, parfait. Voilà, j'ai enlevé la barre là parce qu'elle dérange trop. Ok. Maintenant, nous allons créer un champ qui va s'appeler created on. Voilà, c'est un timestamp et qui va contenir en fait la date à laquelle l'article a été créé. Donc created on.
Et ici, je vais mettre modèle, point. Et cette fois-ci, ce sera une date time field. Donc, on aura la date et l'heure. Et ici, nous allons mettre auto now add qui sera égal à true. Donc, ça sera automatique. Vous voyez, on n'aura pas un champ que nous allons rentrer nous-mêmes. Ça va se créer automatiquement. OK. Maintenant, on aura aussi un autre champ, update. Updated on. Voilà. Qui, au fait, va contenir la date de mise à jour. Voilà. Voilà. Si, par exemple, on décide de mettre à jour notre article, c'est-à-dire notre post, cette date-là sera changée. La date la date qui sera contenue dans update on. Donc, on aura la même chose ici. Seulement qu'on aura une petite particularité, il n'y aura pas add. Donc now, tout simplement. Ensuite, on aura le MVP, c'est-à-dire l'élément le plus important de notre article, c'est content, donc le contenu, qui sera égal à model.testFiled. Alors ça, c'est juste du test. Et en plus, on aura le statut, status, qui sera égal à model.integer. Integer filed. Alors ça, c'est un integer. Integer, c'est juste pour dire que ça va contenir un entier. Et à l'intérieur de ça, nous allons mettre choice. Donc, les choix possibles. Les choix possibles de cet integer-là, c'est statut tout simplement. Donc, ça sera égal à statut. Et par défaut, c'est-à-dire si l'utilisateur n'a rien choisi, par défaut, donc default, ça doit être égal à 0. Vous voyez? Et 0, c'est quoi? C'est draft, c'est brouillon. Donc, à chaque fois que l'utilisateur crée un post, tant qu'il ne précise pas le statut, ce sera par défaut un brouillon. Et ça, c'est tout à fait normal. Et enfin, ne vous inquiétez pas, on a presque terminé. On va donner la possibilité à l'utilisateur d'entrer une image. En gros, voilà, d'enregistrer une image, d'associer une image à son post. Donc, on crée une variable qui va s'appeler image et qui sera égale à model.imageFiled. Et dans les parenthèses, nous allons mettre upload to. Donc là, nous allons préciser où est-ce que cette image-là doit être mise. Donc, on va mettre post-image. Voilà. Et ici, on va mettre nul qui sera égal à true et blank qui va être aussi égal à true. Voilà. Maintenant, avant qu'on ne termine, il faut qu'on ajoute des metadata. Donc, je vais ajouter une classe qui va s'appeler meta et qui va contenir le champ ordering. Ordering qui est égal à created on. Created. Et je vais mettre on. Alors, ceci va nous permettre d'afficher nos posts, c'est-à-dire nos articles, suivant un certain ordre. Vous voyez, ordering. Et là, nous voulons les ordonner suivant la date de création. Alors, si vous mettez ça, ça va les ordonner du plus petit au plus grand, c'est-à-dire dans l'ordre croissant. Je pense que c'est ça, ouais, croissant. C'est-à-dire la date la plus antérieure à la date la plus récente. Mais nous, on ne veut pas ça. On veut que les nouveaux articles soient au début. Donc, on va ajouter ce moins-là. Voilà, pour inverser l'ordre, en fait. Et il faut mettre aussi une fonction qui va s'appeler def str, voilà, pour string. Et on va lui passer self, qui est l'objet lui-même, c'est-à-dire post. Ça, au fait, je ne sais pas si vous avez fait de la programmation orientée objet. En Java, par exemple, ou en JavaScript, c'est l'équivalent du 10. Vous voyez, l'objet courant. Et ici, vous allez mettre 2 points. Et nous allons retourner plutôt le self-title. Self.title, c'est-à-dire le titre de, voilà, ce titre-là, tout simplement. Et il nous reste une dernière fonction à définir qui est très importante. Au fait, pour l'instant, quand on va supprimer, par exemple, un post, l'image ne va pas se supprimer. Et pour garantir que l'image se supprime, nous allons faire ça, @receiver. Voilà. Là, il va nous demander d'importer. Donc, je fais quick fix et add. Voilà. Donc, il a rajouté ça. Et nous allons préciser pre-delete, delete et sender
sera égal à post. Voilà. Et ensuite, nous allons définir une fonction diff qui va s'appeler delete post image. Et nous allons mettre sender, virgule, instance, virgule, kworks. Voilà. Et ensuite, nous allons supprimer le fichier image associé lors de la suppression de l'article. Donc, pour ça, nous allons faire if instance. Si l'instance a une image, voilà. Donc, nous allons supprimer l'image. Alors, avant ça, il faut qu'on importe OS. Donc, import OS. Voilà. Donc, si c'est le cas, nous allons faire if. Nous allons d'abord vérifier aussi if os.part.isFile. Et ici, je vais mettre instance.image.path. Et vous allez mettre les deux points ici. Ne vous inquiétez pas, il nous reste juste 2 lignes à faire, 2 lignes à écrire. Et là, on a fini. Du moins, une seule ligne. Donc, je fais os.remove instance.image.path. Enfin, donc nous avons fini avec notre modèle. Alors là, il y a un petit problème. Ah oui, c'est parce qu'on n'a pas importé pre-delete. Donc, pour ça, il faut que vous importez cela. Donc, on va faire from Django. Django.db.models.signals import pre-delete. Et voilà, tout est bon. Maintenant, je vais démarrer l'application afin que vous voyez à quoi ça ressemble déjà. Voilà, donc j'ouvre le terminal et on est bien sûr dans l'environnement. Donc, je vais faire Python manage.py run server. Voilà. Alors, il y a des petits problèmes. Déjà, on a un petit problème au niveau de modèle ligne 16. Ok. Je vois où est le problème. En fait, ce problème se trouve ici. Dans modèle. En fait, c'est j'ai mis choice au lieu de choices. Voilà. Pas parfait. Vous voyez? Et ici, regardez, on a aussi un petit problème. Il nous dit que image file ne peut pas être utilisé parce qu'on n'a pas installé la bibliothèque Pillow. Donc, j'arrête mon serveur et nous allons l'installer. Donc, c'est simple, hein, vous faites juste pip install Pillow. Et voilà. C'est bon. C'est installé. CTRL L pour effacer ma console ou mon terminal, comme vous voulez. Et maintenant, je vais run le serveur une fois. Et voilà, notre serveur est démarré. Alors, on a un petit problème ici. Ne vous inquiétez pas du tout. Ce sera la suite logique de ce qu'on va faire juste après, quoi. Et donc là, vous voyez, notre serveur est démarré sur cette adresse-là. Donc, je vais l'ouvrir avec mon navigateur. Donc, je vais la coller ici. Et là, vous voyez, Django est bien installé. Parfait. Alors maintenant, nous allons régler ce petit problème-là. Il nous dit qu'il y a des migrations qui n'ont pas été faites. Et ça, c'est tout à fait normal parce qu'on n'a pas encore fait de migration. Donc, je vais arrêter le serveur. CTRL-C, CTRL-L. Et une seconde, il faut que je réduise ça. CTRL-B, voilà. Et je vais faire PIP. Non, je vais faire Python. Manage.py make migration. Là, ça va nous montrer les migrations qu'il faut faire. Et donc là, ça nous dit qu'il faut créer le modèle post. Et ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas le faire nous-mêmes. Il va nous le faire. Il faut créer la table post plutôt, excusez-moi. Donc, je vais faire Python manage.py et je vais faire migrate. Et voilà, vous voyez, les migrations sont toutes faites. Et quand on va aller dans la base de données, je vais vous montrer. phmyadmin, rouvrir l'onglet fermé. Voilà. Et je vais aller dans Your Blog. Regardez. Nous avons les tables qui ont été créées, vous voyez. Et nous avons la table post qui a été créée ici.
Donc, on a le title, le slug created on, update on, content, etc. Et nous avons aussi notre table user. Oups, une seconde. Base de données. Et nous avons aussi notre table user, out user. Voilà, qui a aussi été créée. Et ça, c'est automatique par Django. Bah, parfait. Du coup, on peut continuer. CTRL L. Alors maintenant, pour notre application, il nous faut un super utilisateur qui aura les droits pour créer des articles, modifier des articles, etc. Donc, pour cela, nous allons utiliser la commande suivante. Donc, vous faites python manage.py. Vous voyez à quel point, manage.py. Vous voyez à quel point le fichier manage.py est très important. Il permet de tout faire. Donc, nous allons créer ce super utilisateur-là. Create super user. Entrée. Et là, il me demande le username. Moi, je vais mettre Faiz. L'adresse mail, je ne veux pas rentrer d'adresse mail. Et bien évidemment, si c'est un truc professionnel, je vous conseille de rentrer l'adresse mail. Donc, je vais faire entrer. Le mot de passe, je vais mettre un mot de passe très faible. Il me redemande le mot de passe. Et là, il me dit que le mot de passe est similaire à mon username et qu'il est trop court. Mais je lui dis, je veux le garder quand même. Et bien évidemment, si vous faites un blog professionnel, mettez des mots de passe solides. Parfait, mon super utilisateur a été créé avec succès. Maintenant, nous allons redémarrer le serveur afin d'accéder à la page d'administration. Donc, Python Manage Run Server. Voilà. Et pour avoir accès à cette page, au fait, regardez ici. Une seconde, je vous montre. CTRL B, voilà. Vous voyez le fichier URL qui se trouve dans blog. Quand je clique dessus, vous voyez, pour avoir accès à la page d'administration, vous faites juste /admin. Donc, nous allons faire ça tout de suite. Donc, vous faites, je supprime cette page-là. Donc, localhost, on précise le port qui est 8000/admin. Et voilà, c'est la page d'administration. Et vous allez rentrer vos identifiants. Je fais logging. Et là, nous avons accès à ça. Et là, on voit que nous avons deux tables qui sont créées. La table utilisateur. Quand vous rentrez dedans, vous voyez, vous êtes utilisateur et vous avez la possibilité après de créer plus d'utilisateurs si vous voulez. Bref. Mais là, on n'a pas notre table post. Et ça, c'est tout à fait normal. C'est parce que on n'a pas enregistré notre modèle ou notre table post afin qu'il soit administré facilement, quoi. Vous voyez. Donc, pour remédier à cela, une seconde, je vais réduire un peu tout ça. Voilà. Je vais fermer les fichiers inutiles. Nous allons aller dans admin ici. Et nous allons importer notre modèle. Donc, from, point, qui veut dire le dossier courant, models, models, donc du fichier models, importe, donc nous allons importer le modèle post. Voilà. Nous allons maintenant donner l'autorisation à notre administrateur d'administrer ce modèle. Et pour ça, vous faites juste admin.site.register et à l'intérieur, nous allons mettre le modèle post. Maintenant, il suffit juste d'actualiser notre page. Et voilà, nous avons post. Regardez, post. Pour l'instant, il y a 0 post. Et on peut créer des posts ici. Regardez. Je mets par exemple Faiz Dev. Slog, ça c'est le lien pour accéder à notre article qu'on est en train de créer. Donc, je mets Faiz-dev. L'auteur, évidemment, c'est moi, Faiz. Content. Alors, content, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme test. Alors, ça m'a l'air bizarre. La façon dont c'est petit comme ça. Une seconde que je regarde un truc. Donc, je vais dans modèle, content. Ah oui, j'ai fait une erreur ici. J'ai mis un time field. Alors, c'est pas un time field, c'est plutôt un test field. Voilà. Donc, il faut qu'on recrée notre table. Donc, je fais CTRL-C. Je supprime ça. Et je vais reprendre les migrations. Donc, déjà, je vais demander quelles sont les migrations à faire. Et là, vous voyez, ça me dit que j'ai modifié le modèle post. Et je lui dis, OK, c'est très bien. Maintenant, fais-moi les migrations. Donc, on va modifier ce modèle-là, va modifier la structure de notre table, de notre base de données. Donc, migrate. Et voilà, ça a été fait. Normalement, je suis obligé d'actualiser cette page. Ah oui, il faut que je redémarre mon serveur. Run server. Voilà.
Et voilà. Vous voyez, cette fois-ci, on a vraiment un champ test, quoi. OK. Donc, le titre, je mets Faiz Dev. Le slug, l'URL, Faiz Dev. L'auteur, c'est moi. Le content, je mets Faiz Dev is the boss. Et le statut ici, vous voyez, nous avons deux types de statuts. Draft, pour dire que c'est un brouillon, et Publish, pour dire que c'est publié. Donc, je vais mettre Publish, voilà. Et on a la possibilité d'ajouter une image. Donc, je vais ajouter une image. Je clique dessus, choisir une image. Et là, je choisis cette image-là. Et je fais Save. Et voilà. Donc, ici, on aura la liste de tous nos articles. Parfait. Maintenant, alors, ce tableau-là est fade quand même, parce qu'il n'y a pas assez d'informations sur le post. Nous avons juste post et nous avons directement le post, quoi, tu vois. Donc, ici, il faut qu'on ajoute quelques champs ici, afin de rendre la page d'administration un peu plus intéressante. Donc, pour faire cela, c'est simple. Vous allez aller dans Admin ici, et nous allons créer une classe en haut, qui va s'appeler Post Admin. Et qui va hériter du modèle admin qui se trouve dans admin. Donc admin.modèle admin, tout simplement. Voilà. Donc, quels sont les champs qu'on veut afficher dans ce tableau-là? Donc, liste display. Premièrement, nous voulons afficher le titre. Donc, je mets title. Ensuite, nous voulons afficher le slug, c'est-à-dire l'URL. Donc, je mets slug. Troisièmement plutôt, nous voulons afficher le statut. Est-ce que c'est publié ou c'est un brouillon? Status. Et enfin, nous voulons afficher la date de création. Donc, created on. Parfait. Nous allons aussi ajouter des possibilités de filtrer nos articles en fonction d'un critère. Donc, je vais mettre list-filter. Et ici, je vais mettre status. Donc, on va pouvoir... Ici, attendez. Il manque une égalité ici. Voilà. Donc, on va pouvoir filtrer nos articles en fonction du statut. Et enfin, je vais mettre un champ search field. Voilà, un champ de recherche pour rechercher un article. Et la recherche va se baser sur deux éléments principaux. Nous aurons d'abord le titre, donc title, et enfin le contenu de l'article qui est content. Donc, nous allons actualiser la page d'administration. J'actualise ça. Je pense qu'il faut que je redémarre le serveur. Une seconde. Parce que ça m'étonne que ça ne s'affiche pas. CTRL-C. On server. Voilà. Ah oui, il y a un petit problème ici. Du moins, c'est pas un problème. C'est une omission. N'oubliez pas de mettre une virgule ici. Donc, virgule. Je pense que tout est bien. Voilà. On va actualiser encore une fois pour voir si ça fonctionne. Wow, c'est quoi le problème? Une seconde. Ah oui, je suis tellement bête. Je sais où est le problème. C'est parce que je ne passe pas la classe à l'admin. Donc, n'oubliez pas, passer le lui. Et parfait. Maintenant, nous allons aller sur le site et on va actualiser tout ça. Et voilà, vous voyez, nous avons le titre, le slug, le statut, le created on. Et quand vous recliquez sur l'article, vous voyez, vous pouvez la modifier. Vous pouvez le modifier. Donc, on peut le mettre en draft comme brouillon. Voilà, vous pouvez changer aussi l'image, etc. Vous pouvez supprimer aussi l'article, delete. Donc, normalement, tout ce qui concerne la page d'administration est terminé. Il nous faut maintenant afficher les articles que l'utilisateur a créés sur notre site. Je fais delete. Là, il me demande si je suis sûr. Je dis oui. Voilà. Parfait. Je fais logout pour me déconnecter. Login again. Voilà. Maintenant, nous allons faire la page que tous les utilisateurs pourront voir pour lire notre article. Ok. Nous allons maintenant créer nos vues. Donc, je vais fermer tout ce qui est inutile pour l'instant. Donc, je vais dans View. Donc, c'est dans les vues que nous allons mettre la logique de notre application. Donc, premièrement, nous allons créer une classe. Alors, déjà, nous avons deux données à récupérer, du moins deux sortes de vues que nous allons créer.
une première vue qui va récupérer la liste de tous nos posts, c'est-à-dire nos articles, et une deuxième vue qui va nous permettre de récupérer le détail d'un article. Alors, comment ça se fait? Premièrement, nous allons créer une classe qui va s'appeler PostList. Voilà. Et nous allons utiliser le générique. Un générique. Donc, je vais vous dire ce à quoi ça sert le générique. Donc, tout d'abord, il faut qu'on l'importe. Donc, from Django.view. Une seconde, je ferme ça et j'agrandis un peu. CTRL B pour fermer cela. Voilà. Donc, view. Import générique. Voilà. Et on va aussi importer le modèle post qu'on veut manipuler. Donc, from répertoire courant de models, import post. Oups. Forme plutôt. C'est quoi le problème? Ah oui. From. Voilà, c'est bon. Maintenant, nous allons récupérer list view de générique. Voilà. Dont post list va hériter. C'est-à-dire aura les mêmes attributs que list view. Donc pour ça, nous allons le récupérer dans générique. Donc générique. Point. Et là, nous allons récupérer une liste view. Voilà, ça nous permet de récupérer une liste. Et cette liste-là, il faut l'alimenter. Donc je vais mettre query set, qui est la requête pour récupérer, pour remplir en quelque sorte cette liste view. Et nous allons mettre post.object. Donc nous voulons récupérer des objets post que nous allons filtrer. Donc point filter. Et nous voulons que les posts qui ont le statut 1, c'est-à-dire qui ont été publiés. Vous voyez, c'est ces posts-là que nous allons afficher sur notre site web. Donc pour ça, je fais status égale à 1. Voilà. Et nous allons les ordonner order by, donc du plus récent au plus ancien. Donc created-on. Voilà. Donc ça c'est fait. Et nous allons maintenant donner le nom du template. Template, c'est-à-dire la page HTML qui va recevoir nos données. Donc template name qui est index.html. Alors on l'a pas encore créé, hein, on va la créer prochainement. Et maintenant pour les détails des articles, nous allons créer une classe qui va s'appeler details detail view, voilà, et qui va hériter de detail view. Voilà. Donc le modèle dont on veut les détails, c'est post. Et le template name sera égal à post details.html. Et voilà, c'est tout. Sachez que c'est tout ce qu'il faut faire dans le view. Donc toute la logique est terminée là. Maintenant, nous allons mettre en place des URL pour accéder à ces contenus. Donc tout d'abord, je vais aller dans une seconde. Je vais aller dans le URL de app. Et faites attention parce qu'on a deux URL. Nous avons un URL ici qui se trouve dans app. Il est où URL? Ah non, il n'est pas encore là. Ok. Donc on va créer un fichier qui va s'appeler URL dans app. Donc new file urls.py. Voilà. Donc on a deux URL. Donc on a un dans app et un dans blog. Voilà. Donc ouvrez les deux côte à côte. URL. Vous voyez, ça c'est le URL de blog et l'URL de... Une seconde, il faut que j'écrive quelque chose ici pour qu'il me garde le fichier ouvert. Donc nous avons le URL de app ici et dans blog, nous aurons le URL de blog. Voilà. Donc URL blog, URL app. Donc déjà dans l'URL blog, nous allons supprimer tout ça. Nous en avons pas besoin. C'est des commentaires quoi. Ok. Maintenant, pour gagner du temps, je vais copier le contenu de URL blog dans URL app ici. Et nous allons maintenant mettre en place les paths, c'est-à-dire les chemins pour accéder à des contenus. Donc, premièrement, nous allons mettre en place le path vide, c'est-à-dire si on est à la racine du projet, du site plutôt. C'est-à-dire, regardez, si on va sur localhost 8000, tout simplement. Ça, c'est la racine du projet. Nous allons afficher tel élément. Donc, racine du projet. Donc, je mets un view. Alors, il faut que je l'importe. Donc, quick fix.
add imported view. Non, c'est pas ce view là que je veux importer. Je veux importer au fait le fichier view qui se trouve dans app, celui-là. Donc pour faire cela, donc on va faire from.import view. Voilà. Donc view a été importé avec succès. Et nous allons faire appel à la classe postList qu'on a créée. Voilà. Qu'on va considérer comme une view, donc as view. Et on va lui donner un nom. Alors sachez que ça, c'est pas vraiment obligatoire, hein, mais vous pouvez le faire si vous voulez. Et je vais mettre ici home. Voilà. Donc en vrai, quand on sera à la racine du projet, ça va faire appel à postList. Voilà. Et on va aussi mettre celui des détails. Donc ici, on n'aura pas un truc vide. On aura plutôt ça. Le slug. Vous vous rappelez, qui sera l'URL. Donc on va mettre une variable qui va s'appeler slug, qui sera du type slug. Voilà. Slash. Et ici, on va faire appel à details au lieu de post. Donc la deuxième classe, detail view. Voilà. As view. Et là, on va le nommer post details. Parfait. Et avant qu'on ne finisse, il faut qu'on configure les URL des médias. Donc pour ça, nous allons faire URL pattern plus égal statique. Là, on va préciser settings. Voilà, point média URL, virgule, document, root, qui sera égal à setting.media root. Voilà. Donc ça, c'est très important. Alors, il me dit qu'il ne trouve pas setting. Et c'est tout à fait normal parce qu'il faut que je l'importe. Donc, from django.conf import setting. Voilà. Là, ici, c'est S à la fin. Et il ne trouve pas statique non plus. Donc, il faut aussi que je l'importe. Donc, from django.conf.url .static import settings. Non, import static. Voilà. Parfait. Donc, pour l'instant, notre vue est bien préparée. Et donc, par défaut, post immédiat créé qui va contenir nos images. Et rappelez-vous, nous avons en aucun cas créé ce dossier-là. Maintenant, ça m'étonne que notre image ne se trouve pas dedans. Ah oui, c'est normal. C'est parce que j'ai supprimé l'article. Du coup, l'image aussi a été supprimée. Mais pour des questions de sécurité, nous allons paramétrer encore un tout petit peu l'application. Donc, je vais dans Settings ici. Je vais tout en bas. Alors ici, la langue, il faut qu'on la mette en français pour que les dates qui vont s'afficher sur notre site soient en français. Et aussi, il faut qu'on précise le media root. Et pour faire cela, vous faites juste media-du8 root et vous précisez os.path.join et là on lui dit le base dire ce sera média. Ce sera média. Parce que là, il a créé post image directement dans bloc. Mais nous, on veut que ça soit d'abord dans média. Donc d'abord, je vais supprimer ce dossier-là. Voilà. Donc, il va créer le dossier média et c'est dedans qu'il va créer le dossier post-image. Alors ici, il manque l'importation du OS. Donc, je vais tout en haut. Déjà, je supprime ce commentaire-là. Donc, je vais faire import OS. Voilà. Et n'oubliez pas de préciser l'URL du média. Donc, je vais mettre média-URL qui sera égal à qui sera égal à /media. Parfait. Maintenant, nous allons tester tout ça pour voir si ça fonctionne. On va voir si le dossier image est créé. Donc, pour des questions de sécurité encore, je vais redémarrer l'application. On ne sait jamais. Oh, déjà, il n'était même pas démarré. Donc, run serveur. OK. Donc là, tout se passe bien sans erreur. C'est déjà une bonne nouvelle. Et pour l'instant, vous voyez, on n'a pas encore la liste de nos posts
on a toujours cette page Django là. Et ça, c'est normal. C'est parce qu'on l'a pas encore configuré correctement. Mais là, c'est pas le but pour l'instant. Donc, je fais /admin. Je me connecte vite fait. Oups. Voilà. Je suis connecté. Oups, toi arrête là. Jamais. Je vais dans post. Et là, je vais ajouter un post vite fait. Je mets un Faiz dev. Le slog, je mets un Faiz dev. L'auteur, c'est moi. Je mets un Faiz dev is the boss. Je mets le draft qui sera publié plutôt, le statut. Et je vais choisir une image qui sera celle-ci par exemple. Je fais enregistrer. Voilà. Maintenant, je vais ici. Et là, vous voyez, on a un dossier média qui a été créé dans lequel nous avons le dossier post-image et nous avons notre image qu'on vient d'ajouter. Bah, parfait. Donc, tout fonctionne correctement. Donc, je vais fermer tous les éléments inutiles pour l'instant. Voilà. Maintenant, il faut qu'on configure notre URL du blog. Alors, du blog qui se trouve ici. Regardez, une seconde. Je vais fermer tout ça. Voilà. Au fait, quand vous allez dans votre navigateur et que vous faites localhost /admin par exemple, le fichier URL qui est appelé, c'est celui qui se trouve au niveau du blog ici. Vous voyez, pas au niveau de l'application. Et ça, c'est un peu problématique. Donc, pour régler ce problème-là, il faut qu'on inclue nos URL de l'application dans les URL du blog. Et ça, comment le faire? Très simple. Nous allons importer include de path, donc include. Et nous allons créer un nouveau path. Et le path sera vide. Donc, et nous allons faire ensuite include. Et là, je vais mettre app.url. Et c'est à la fin. Voilà. Donc, c'est aussi simple que cela. Maintenant, il reste une étape cruciale, c'est l'affichage des templates. Donc, vous voyez dans le dossier app, ici, je vais fermer tout ça. Dans le dossier app, nous allons créer un dossier qui va s'appeler template. Templates. Voilà. Qui va contenir nos fichiers HTML. Donc, nous allons créer 4 fichiers HTML. Premièrement, nous allons créer un fichier qui va s'appeler base.html. Voilà, qui sera la base pour tous les fichiers HTML que nous allons créer. Nous allons créer le fichier index.html qui sera le fichier qui va contenir la liste des posts que l'utilisateur pourra voir ou le visiteur comme vous voulez. Et nous allons créer le fichier new file post details.html qui va permettre de voir le détail, de lire le détail d'un article. Et nous aurons enfin le fichier sidebar.html, voilà, qui va représenter une sidebar après. Voilà. Donc je vais fermer les fichiers inutiles, il faut tout le temps faire ça. Maintenant, il faut qu'on paramètre notre application pour qu'il reconnaisse le template. Donc pour ça, on ira dans setting.py. Setting.py. Et je vais aller au niveau de template, ici. Donc, dans le dir, CTRL B, voilà. Dans le dir, nous allons préciser str base dir.join path. Et là, je vais lui dire qu'il s'agit de template. Avec S à la fin. Parfait. Donc, nous allons commencer d'abord par notre fichier base. Voilà. Et donc, dans ce fichier base-là, nous allons mettre 2 éléments, le menu et le footer. Donc, tout d'abord, je vais créer la structure de base d'une page HTML. Et ici, je vais mettre Your Blog, qui est le titre de notre page. Your Blog, plutôt, blog. OK. Maintenant, nous allons utiliser un thème de Bootstrap. Voilà, pour gagner énormément de temps. Je vais utiliser Bootstrap Watch. Oui, tout accepté. Voilà. Et celui qui m'intéresse, c'est Lumen. Il est où Lumen? Voilà, c'est celui-là qui m'intéresse. Ça veut dire que nous allons réutiliser tous ces éléments-là. Et pour obtenir le lien, pour utiliser ce thème-là, vous allez taper Bootstrap
Watch CDN. Vous cliquez sur le premier lien et vous allez rechercher Lumen. Where are you, Lumen? Ah, il est là. Cliquez dessus. C'est bien cela. Je reviens. Et là, vous cliquez ici et vous avez le lien. Donc, on va revenir dans notre page HTML. Et je vais créer une balise link. Je fais 2.css et j'enlève tout ça que je vais remplacer par le lien que je viens de copier. Alors maintenant, nous n'allons pas perdre du temps à écrire du code HTML, CSS. Vous allez voir en commentaire le code source. Donc, vous irez copier, coller tout ça. Et je vais vous expliquer comment cela fonctionne. Donc, tout d'abord, nous allons copier le CSS. Voilà. Donc, je vais mettre ici. Je vais réduire un peu. Voilà. Donc, nous avons le CSS. Hein. C'est quelque chose de très simple. Hein. Voilà. Donc, nous avons la police d'écriture, le body, l'image, navbar, brand, main, etc. C'est pas le plus important. Donc, je vais fermer ça. Voilà. Et nous avons la barre de navigation. Donc, son code se trouve ici. Voilà. Ça, c'est la barre de navigation. Encore une fois, vous avez la possibilité de copier le code en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner hein, et d'activer la cloche de notification et de liker cette vidéo si vous appréciez le contenu que je fais. Donc ici, nous avons le titre, du moins le logo plutôt, de notre application. Et ici, nous avons l'URL Home. Donc, je vais vous montrer une chose, une seconde. Quand vous cliquez sur URL, l'URL de l'app, bien sûr. Donc ici, vous avez Home. Et donc, c'est en cela que il est bien de nommer vos paths. Ce qui fait que vous pouvez utiliser directement Home ici. Voilà. Donc, nous avons ça. Et nous avons des liens. Nous avons 3 liens. Le futur, le pricing et le about. Alors, ceux-là, on va pas les toucher. Hein. Si vous voulez étendre votre blog, touchez-les si vous voulez. OK. Alors, maintenant, nous aurons le contenu main, qui sera le contenu qui va changer d'une page à l'autre. Donc, toutes les pages auront ce navbar en commun, ce main, cette balise main, mais pas le contenu. Et nous aurons enfin le footer, voilà, qui est le bas de page. Je ne sais plus comment ils appellent ça. Bref. Et ici, je vais coller le footer. Ici. Voilà. Et dans le main, regardez attentivement ce que nous allons faire. Nous allons mettre pourcentage block content. Voilà. Pourcentage. Et en bas, je vais mettre end block content. End block content. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sera le contenu de ce mail là qui va changer. C'est pour ça que j'ai mis ces sortes de balises là. Et surtout, n'oubliez pas en haut, afin que les images soient chargées, il faut que vous mettiez load static. Load static. Parfait. Donc, base est terminé. Passons maintenant à la page principale index.html. Et dans index.html, il faut qu'on étende base. Vous voyez? Donc, ça veut dire que base sera inclus dans la page index.html. Et pour faire cela, vous faites juste, c'est très simple, hein, vous faites juste extends base, base.html. Voilà. Et ensuite, nous allons préciser le block content. Donc, vous vous rappelez, une seconde, je ferme ça. Dans base, nous allons préciser ces deux éléments-là. Donc, je vais le mettre dans index.html. Voilà. Et c'est à l'intérieur maintenant que nous allons mettre le code qui va s'afficher sur index.html. Donc, premièrement, nous aurons une sorte de titre. Donc, je colle ça ici. Voilà. Donc, on aura bienvenue sur mon blog, partager mes réflexions et découvertes avec moi. Et en bas ici, nous aurons le plat de résistance, comme je le dis souvent, qui va représenter au fait la liste de nos articles. Donc, nous allons coller cette classe ici, du moins ce container ici. Oups. Donc, nous aurons ce container. OK. Et dans ce container là, nous avons d'abord une div row. Voilà. Et ici, nous avons une div, voilà, qui va s'appeler left. Et ici, ce qui nous intéresse ici, c'est la card. Vous voyez? Ce sera cet élément-là qui va représenter chaque article. Et donc, ici, nous allons mettre le début de la boucle pour afficher la liste de nos articles. Donc, pour ça, vous allez faire pourcentage. Et nous allons mettre for post
in post list. Voilà. Et surtout, n'oubliez pas, nous allons mettre la fin de la boucle ici. Donc, je vais mettre end for. Non, c'est pas là qu'il faut mettre la fin. La fin, c'est plutôt après cette balise P. Donc, je vais mettre end for. Voilà. Et ici, nous allons vérifier si la liste est vide. Donc, pour ça, vous allez mettre ici empty. Voilà. Donc, si la liste contient des éléments, c'est-à-dire des articles, il va les afficher. Sinon, il va juste afficher ce message-là, aucun article pour le moment. Bah, parfait. Maintenant, nous allons commencer par afficher les informations des articles. Donc, premièrement, il faut qu'on affiche l'URL. Il faut qu'on renseigne l'URL de l'image ici. Donc, pour ça, vous faites post.image.url. Voilà. Et ici, nous allons mettre le titre de l'article. Donc, je vais mettre post.title. Title. Post.title. Voilà. Alors, sachez qu'on a la possibilité d'avoir des articles qui ont des images ou pas. Donc, s'il y a un article qui n'a pas d'image, ce code-là ne va pas fonctionner et on aura un bug. Donc, pour éviter ce bug-là, nous allons d'abord vérifier si cet article a une image. Donc, pour ça, on va faire une condition if post.image. Voilà. Post image. Voilà. Donc, si c'est vérifié, on affiche l'image. Et ici, n'oubliez pas, vous allez mettre end if pour terminer le if. End if. C'est tout. Maintenant, nous allons afficher aussi le titre de l'article ici. Donc, pour ça, je copie juste ce que j'ai mis ici. Je le mets là. Voilà. Nous allons mettre l'auteur de l'article. Donc, post author. La date de création de l'article. Donc, je mets post created on. Voilà. Et nous allons mettre le contenu de l'article ici. Mais nous allons limiter ce contenu à 200 caractères. Et ça, comment le faire? Vous faites juste, je mets ça. Je vais mettre post.content, donc le contenu. Et je vais mettre ça. Et je vais mettre slice. Et je vais mettre à l'intérieur 2.200. Et ici, il faut que je mette l'URL pour accéder aux détails afin de lire la suite de l'article. Donc pour ça, nous allons mettre pourcentage. Je vais mettre URL. Et à l'intérieur de l'URL, le lien que nous allons mettre en place, du moins que nous allons appeler, ce sera post details. Detail tout court. CTRL B. Je vais vous montrer un truc dans URL ici. Vous voyez, nous avons post details. Donc ça va appeler ce path là. Mais sachez que ce path là prend en argument un slug. Donc il faut le lui donner. Donc n'oubliez pas de préciser ici post.slug. Et voilà, normalement c'est bon. Et enfin, il nous faut créer une sidebar. Donc sidebar ici. Ne vous inquiétez pas, on a presque terminé. Sidebar. Voilà, qui va contenir ce code là. Donc ici, je marque le début du bloc sidebar ici. Et ce sidebar là va contenir un H5 qui est about et ça va contenir du test et deux liens. Un lien qui renvoie l'utilisateur vers votre site si vous voulez. Mais moi, j'ai mis ma chaîne YouTube. Et un autre qui renvoie vers la documentation de Django. Voilà. Et nous allons inclure ces sidebars là ici dans le fichier index.html. Alors, on n'a pas besoin de ce bloc de code. Donc, il suffit juste de mettre une seconde, CTRL B. Je vais dans sidebar. Je vais copier le nom du bloc, CTRL C, que je vais mettre ici. Je vais coller. Je vais copier aussi celui-là ici. Le end bloc
le sidebar. Et il faut inclure le fichier HTML à l'intérieur. Donc, je vais mettre include sidebar.html. Et officiellement, on a terminé. Mais officieusement, je ne sais pas si tout fonctionne correctement. Nous allons tester tout cela. Alors oui, il y a déjà des problèmes. Alors, entre-temps, j'ai redémarré le serveur. Une seconde. Je fais CTRL-C, CTRL-L pour rendre propre tout cela. Et je fais Run Server. Voilà. Donc, il y a des erreurs. Donc, ici, voilà. Je sais où est l'erreur. Je vais dans View. Et ici, c'est Objects avec S à la fin. Voilà. Il y a aussi une autre erreur. Media Root. Ah oui. J'ai mis root en minuscule. Donc, je vais dans Settings. Media Root, tu es où? Oups. Mais pourtant, je l'ai bien écrit. Une seconde. C'est quoi le problème? Une seconde, je vais chercher ça dans mon fichier. CTRL F. Bah si, je l'ai bien écrit. Media Root. Bah, il est là, Media Root. Ah oui, en fait, le problème ne se trouve pas dans Settings. Ça se trouve plutôt dans URL. Voilà. Ici, j'ai mis root en minuscule au lieu de le mettre en majuscule. Maintenant, je redémarre l'application. Est-ce qu'il y a une erreur? Non, il n'y a pas d'erreur. Bah, cool alors. Nous allons maintenant tester notre application. Donc, localhost. Nous allons aller à la racine de notre projet. Il y a un petit problème. Slice veut 2 arguments, mais je lui ai donné un seul argument. Donc, il faut que je cherche où se trouve l'erreur. Ok, peut-être qu'il faut qu'on lui ajoute safe afin qu'il découpe correctement la chaîne de caractères. Donc, je vais mettre safe. Oups, safe. CTRL-C, redémarrer le serveur. J'actualise la page. Ok, même erreur. Ah, je sais où est l'erreur. C'est parce qu'il manque un 2 points ici. Vous voyez, devant slice. Et là, vous pouvez enlever le safe. Voilà. Vous voyez, nous avons le titre de notre blog. Voilà les liens ici. Nous avons le premier article ici. Le seul article que nous avons ajouté. Et quand vous cliquez sur lire la suite, alors là, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il y a? Voyons voir ce qu'il y a comme problème. Ah oui, bah oui, justement, il y a le même problème dans Side, dans Post Details. Ah ouais, nous n'avons même pas encore fait Post Details. Pour ça, c'est vite fait. Donc, dans Post Details, nous allons aussi étendre Base HTML. Et ici, nous allons mettre le blog content juste après. CTRL B, voilà, CTRL plus. Et nous allons ajouter un header aussi. Donc, je le colle ici. Alors, Alt Z. Et là, nous allons mettre le titre de l'article. Et comment récupérer le titre de l'article? C'est très, très simple. Nous allons juste rajouter un block title. Une seconde. Donc ici, je vais faire block title. Et je vais fermer ce bloc-là. Ce bloc qui est là. Donc, end block. Et c'est à l'intérieur de ce bloc-là que nous allons mettre object.title. Voilà. Et vous vous rappelez, la view qui retourne, qui envoie ces données-là à post details. Une seconde, je vous la montre, cette vue. Là, voilà. Voilà, c'est cette vue-là, details view, qui renvoie les données à post details. Et qu'est-ce qui lui envoie? Un modèle, c'est-à-dire un objet post. Voilà pourquoi ici, j'ai fait object.title pour récupérer le titre de l'objet qui a été envoyé. Ensuite, nous allons afficher le détail de l'article. Donc, très simple aussi. Donc, je vais fermer les éléments qu'on n'utilise pas. Donc, CTRL B pour fermer le menu. Et je vais mettre, voilà, le container ici. Donc, avant qu'on ne complète tout ça, il faut que je mette le end block à la fin. Voilà. Donc, ici, nous avons le card aussi. Nous avons un card ici. Sauf que ici, on n'a pas besoin de faire une boucle parce qu'on veut afficher le détail d'un seul article. Donc ici, une seconde, CTRL B, je vais ouvrir index à côté. Donc, nous avons besoin de l'URL de l'image. Donc, je vais mettre l'URL ici.
Voilà, nous avons besoin du titre de l'article. Donc, je vais mettre post title ici dans l'alt de l'image. Et bien évidemment, il faut faire une boucle pour vérifier. Il faut faire un if plutôt. C'est-à-dire une condition pour vérifier si cet article-là a une image. Donc, if. Voilà. Et il faut fermer ce if-là. On va mettre en bas ici. Oups. Non. X. Voilà, il faut le mettre à la fin de la balise image. OK. Maintenant, nous allons mettre l'auteur de l'article et la date de création de l'article. Donc, on copie dans index.html et je vais mettre ça ici. Voilà. Et on va publier maintenant. On va mettre maintenant le contenu de l'article. Donc, je copie tout ça. Je mets ici. Sauf que ici, nous n'allons pas découper la chaîne de caractères. Nous allons mettre tout l'article. Donc, je vais enlever slice et je vais mettre safe juste à côté. Et il nous faut rajouter la sidebar aussi sur cette page. Donc, je supprime ce bloc-là. Je vais dans index.html et je copie le code pour inclure la sidebar que je mets ici. Alors, j'espère qu'on n'aura pas de problème. Ça ne sent pas bon déjà, attendez. C'est quoi le problème? Bon, nous allons redémarrer le serveur. Donc, CTRL-C. Oups. CTRL-C. Run server. Voilà. Et ici, j'actualise la page. Donc, vous voyez, nous avons le titre de l'article, l'URL de l'article, l'image de l'article, le contenu de l'article, qui l'a publié, c'est-à-dire l'auteur. Et ici, nous avons la date, le 16 mars 2024 à 16h51. Parfait. Donc, quand je retourne dans mon blog, nous aurons la liste de tous nos articles. Et pour ajouter un article, il suffit juste que vous allez dans admin et nous allons rajouter un nouveau post. Je mets par exemple add post et je vais le nommer la nature, tout simplement. Le slug, je mets la nature. L'auteur, je mets Faïz. Je mets l'orem. Alors, je vais essayer de mettre un test plus long. Une seconde. Voilà, je mets ce test-là. Et je vais mettre draft. Cette fois-ci, je vais mettre ça en draft d'abord. C'est-à-dire que ça sera un brouillon. Je vais choisir l'image. Vu que j'ai parlé de la nature, bah voilà, on aura cette image-là. Et je fais enregistrer. Et quand je vais sur notre site, donc localhost 8000, vous voyez, on ne voit que le précédent article. Parce que c'est un brouillon pour l'instant. Vous voyez, nature, c'est un draft, c'est un brouillon. Donc, nous allons changer le statut. Nous allons mettre published, enregistré. Je viens ici, j'actualise ma page. Et là, vous voyez, nous avons l'article nature qui a été publié. Donc, vous voyez, quand je clique sur lire la suite, voilà. Là, vous avez la suite et tout. Et je reviens dans Your Blog. Et regardez attentivement ici. Nous n'avons pas toute la phrase. Vous voyez, nous n'avons pas tout le contenu de notre article. Mais ça s'est arrêté à as ici. Quand je fais lire la suite, je fais CTRL F. Et là, vous voyez, il manquait ça. Voilà. Quand je clique sur ma chaîne, vous voyez, normalement, vous aurez ma chaîne YouTube. Parfait. Et profitez aussi pour vous abonner, les gars, si vous avez aimé ce contenu. Et on se dit à la prochaine.